Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. La semaine a été formidable pour vous. Bonjour tout le monde, comment nous y J'espère nous en forme. Aujourd'hui, je continue avec la séance d'information sur le TDAH. Et aujourd'hui, nous allons discuter des deux autres symptômes qu'il nous restait à présenter, qui sont l'hyperactivité et l'agressivité. Comment se manifeste l'hyperactivité chez un enfant atteint de TDAH? L'enfant n'arrive pas à s'autoréguler, l'enfant n'arrive pas à canaliser ses émotions, donc il bouge souvent, il est partout et nulle part en même temps. L'enfant n'arrive pas à rester en place. C'est pas qu'il le fait exprès, mais c'est qu'il a une poussée de bouger sans cesse. Et si toutefois il ne se lève pas 10 000 fois pour se déplacer dans l'espace, il essaiera quand même de manifester cette hyperactivité au niveau de ses membres supérieurs ou inférieurs. Donc, cette hyperactivité empêche l'enfant ou l'adolescent atteint de TDAH à se concentrer sur les activités qu'il exécute et à se concentrer aussi sur les choses essentielles qu'il avait à faire ou qu'il doit faire ou qu'on lui demande de faire. Cela est l'une, je pourrais dire, des causes du déficit d'attention de cet enfant. Nous avons aussi l'agressivité, appelée aussi impulsivité. Comment se manifeste ce symptôme? C'est que l'enfant atteint de TDAH peut être impulsif, soit de manière verbale, soit physiquement, etc. Donc, comment cela peut se manifester? Je vais vous donner 2 à 3 exemples. C'est que un enfant atteint de TDAH, donc l'enfant va présenter des signes d'impatience. Par exemple, le professeur peut nommer un élève qu'on va appeler élève B. Donc, cet élève B devrait répondre à la question posée par le prof. Mais l'enfant atteint de TDAH, qui est l'enfant A, ne va pas avoir la patience d'attendre son tour et il va répondre à la place de cet enfant. Il va dire la réponse. Donc, l'enfant ne va pas vouloir attendre son tour. Un deuxième exemple, c'est qu'en Haïti, le plus souvent, au niveau de la maternelle ou du primaire, première, deuxième année, jusqu'à la troisième année, des fois, lors de la récréation, les profs mettent les enfants à la file indienne pour aller se laver les mains avant de manger. Donc, ça s'appelle le petit train. Donc, tout enfant a la patience, même si il y a un peu d'impatience, mais on va quand même attendre son tour pour se laver les mains et manger. Bah non, l'enfant atteint de TDAH ne va pas prendre ce temps pour, comme tous les autres, pour se laver les mains. Donc, dès qu'il voit qu'il y a quelqu'un devant lui et que lui, il n'arrive pas à passer, il a besoin de se laver les mains pour aller manger, il va tout simplement passer devant et créer des bagarres, des disputes pour pouvoir être le premier. Donc, cela peut être agaçant et pour les camarades et pour les profs ou le corps enseignant, mais aussi pour les parents, parce que le plus souvent, lorsque les enfants ont des comportements anormaux ou un petit peu dépréciés, donc les parents vont faire l'objet d'une plainte de la part de la direction ou du corps enseignant. Donc, ce qui peut provoquer une gêne pour les parents. Troisième exemple d'impulsivité, si un autre enfant a un jouet que l'enfant atteint de TDAH voudrait avoir, il ne va pas demander le jouet, il va juste tirer le jouet des mains de l'autre camarade et ça va provoquer des disputes et lui, il ne va pas s'empêcher
de continuer à se disputer, se bagarrer jusqu'à obtenir le jouet qui ne lui appartenait pas. Donc, ce ne sont pas des enfants asociaux, non, non, mais ce sont des enfants à difficultés comportementales. Je m'excuse. Ce sont des enfants à difficultés comportementales, donc des fois, ils ne connaissent pas le code ou les codes sociaux de manière à s'intégrer parfaitement dans la société et à faire de la camaraderie sainement. Donc, ces enfants ont besoin de beaucoup de patience, beaucoup d'amour pour pouvoir grandir et s'épanouir au sein de la société. Il ne nous faut pas les rejeter. Non, non, il ne faut pas les rejeter, mais tout simplement les éduquer avec patience, les aimer, parce que ces enfants-là aiment aussi se faire câliner, aiment se sentir appréciés. Donc, il ne faut pas les tolérer dans leur insolence. Donc, à part cela, il y a aussi le trouble oppositionnel avec provocation. Donc, ce trouble-là, nous allons l'aborder une autre fois parce que nous avons déjà dépassé 5 minutes. Donc, nous allons l'aborder une autre fois. Mais des fois, l'enfant provoque des situations et ensuite, après avoir provoqué cette situation, il va s'entêter et s'opposer à l'adulte ou au responsable qui a le devoir de le gérer. Donc, aujourd'hui, nous nous arrêtons ici, mais en résumé, nous avons le devoir d'éduquer nos enfants, qu'ils soient atteints de TDAH ou non, avec de la patience, avec de l'amour, avec de l'attention, et ainsi, ils seront des enfants épanouis, des enfants responsables et des enfants qui progressent tant émotionnellement, moralement, mais aussi socialement et mentalement. Donc, soyons des parents indulgents, mais pas trop. Soyons des parents aimants, des parents patients, et ainsi nous aurons une société beaucoup plus basée sur l'amour, le respect d'autrui et l'entraide. Donc aujourd'hui, je m'arrête ici. Je vous dis de passer une bonne journée. Je vous aime beaucoup et à une autre fois.